Apprendre son histoire est un acte de résistance. Haïti, symbole ultime de la liberté et de la résistance, sœur de combat de la Guadeloupe, le 18 novembre 1803, une bataille a eu lieu sur la colline de Vertières. Vous la connaissez sans doute, il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites. Alors, Vertières, elle est située près du Cap-Haïtien. Ce fut la dernière grande lutte armée à travers laquelle des Noirs qui étaient captifs d'une injustice et d'un totalitarisme barbare ont mis fin à la domination française. Alors, ce conflit armé a opposé, entre autres, le grand général Jean-Jacques Dessalines face au général français Rochambeau. Je ne vais pas ici vous refaire les vidéos que je vois passer où on raconte la bataille de Vertières avec des images. Il y a eu des symboles éternels lors de cette bataille. L'histoire rapporte que l'un de ces héros, que je dois nommer François Capois, surnommé Capois la mort, était à la tête d'une demi-brigade, affaiblie sous les tirs des canons français. Et donc, vous voyez, la logique voudrait que toute personne recule, toute personne aille se cacher. Mais de ce fait, la brigade de Capois était figée par le feu de la partie adverse. Elle était restée au pied de la colline. Soudainement, Capois la mort décida d'aller chercher des renforts. Ainsi, pendant le 4e assaut, Capois la mort enjoint sa troupe de le suivre en hurlant d'une voix assoiffée de liberté et d'un courage impossible. En avant, en avant, en avant, mes frères. Il n'avait peur de personne, ni de la mort elle-même. Il n'eut qu'un désir, vaincre l'armée coloniale. Mais attendez, on va faire une pause. Revenons en arrière. Durant une nuit chaude d'août 1791, l'une de celles qui porte en elle un air de révolution, qui murmure que la liberté se prend avec courage. L'atmosphère est lourde, pesante. Il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas tout à fait normal. Une tempête tropicale gronde à l'horizon. Nous sommes à Bois-Caïman, dans un lieu à l'abri des regards, tout au nord de Saint-Domingue. C'est là que va s'écrire le prologue du destin de la première République noire au monde. Une réunion se tient. Elle est qualifiée de secrète. Elle réunit des marrons, ceux qui ont fui la propriété des maîtres. Ils ont bravé l'interdiction de rassemblement nocturne, et ce rassemblement est totalement interdit.